Qu'est-ce que le schéma universel? Il faut rappeler que mes recherches ont commencé en 1967 sur les thèmes classiques de l'époque de l'existentialisme de l'être humain. Pourquoi l'homme est sur Terre? D'où vient-il? Où va-t-il? Etc. Ma démarche a été complétée par l'observation de la nature et de l'univers. J'ai trouvé étonnant, au départ, de constater la similitude entre l'organisation du système solaire, le Soleil au centre, les planètes autour, qui tournent autour, et l'organisation des atomes, où il y a le noyau, et les électrons qui tournent autour. Bon, j'ai trouvé ça curieux. Ensuite, la découverte de similitudes comme le Soleil et la Terre reliés par la gravitation, qui est invisible, le plus et le moins magnétique qui engendre un champ magnétique invisible. Mais aussi l'homme et la femme qui sont reliés par les sentiments invisibles. Le rôle de l'invisible apparaît comme étant primordial. Avec le temps et les découvertes successives, le schéma s'est imposé comme une structure utilisée par l'univers au niveau de l'être humain et dans l'infiniment petit. En 1980, le concept du schéma universel m'est apparu comme évident. Il serait donc constitué de deux éléments concrets semblables, mais différents, reliés par un troisième invisible qui agit en les reliant ensemble. Mais tous ces constats précédents n'étaient pas suffisants. Il fallait que je trouve une preuve déterminante, plus solide. En 1990, l'analogie avec la représentation graphique de la molécule d'eau s'est révélée comme étant la preuve hautement significative de l'utilisation par l'univers de ce schéma. En effet, la molécule d'eau, c'est H2O, constituée de deux atomes d'hydrogène et un atome, donc deux atomes d'hydrogène concrets, et un atome d'oxygène qui lui est concret aussi, mais qui est l'image de l'invisible. Donc, image confirmée par les vidéos sur le cercle. Cette interprétation philosophique de la molécule d'eau était donc magnifique quand on pense au rôle de l'eau dans la nature. Sans eau, pas de vie. Effectivement, donc, c'est une petite passerelle philosophique pour interpréter la molécule d'eau, mais qui est largement justifiée dans mes vidéos et les chapitres de mon livre. Ce schéma universel était donc la structure modèle du cœur de la vie sur Terre, l'eau. En 1990, depuis 1990, des centaines d'exemples ont continué à renforcer cette hypothèse. Par exemple, le cloud informatique, deux éléments informatiques reliés par l'invisible. Le cloud, c'est le schéma universel. Les téléphones portables, deux téléphones semblables mais différents, reliés par l'invisible, qui sont les ondes électromagnétiques. Schéma universel. Les oreilles, deux éléments concrets, et l'invisible, c'est le son. Voilà. Les yeux également pour la vue, etc. Il y en a plein, des centaines. Avec les années, le concept s'est enrichi par des aspects philosophiques. On découvre par exemple que l'être humain n'est pas parfait. Il y a des connaissances et des méconnaissances. L'être humain est bipolaire. Il y a de l'homme dans la femme et de la femme dans l'homme. C'est-à-dire les deux éléments concrets et entre deux, l'être humain. Pour votre couple, par exemple, vous acceptez les défauts de votre compagne ou de votre compagnon pour pouvoir avoir une vie de couple. Donc vous acceptez les inconvénients pour avoir l'avantage, n'est-ce pas? Tous les métiers ont des avantages, mais aussi des inconvénients. Et c'est le choix. Je continue ce métier ou bien j'en fais un autre. Mais si vous changez de métier, ce sera pareil.
il y aura un autre métier qui sera avec des avantages et des inconvénients. Donc le schéma représente cette notion d'équilibre, la quantité, la qualité. Je choisis entre les deux, l'invisible. La qualité, le prix. Et le choix se fait dans notre tête, dans notre esprit. Le choix que l'on doit faire. Voiture électrique ou carburant? Eh ben non, hybride. Choisir hybride, c'est entre les deux. Vous voulez manger une orange? Eh ben, faut d'abord éplucher, hein. On s'en prend plein les mains, hein. Mais il faut d'abord avoir l'inconvénient d'éplucher le fruit pour avoir l'avantage de le manger. Alors vous allez me dire, il y a des fruits que l'on peut manger directement, d'accord. Mais à l'intérieur, vous avez des noyaux ou des pépins. Donc vous avez toujours cet avantage et cet inconvénient. Hein? Il faut donc accepter l'inconvénient pour avoir l'avantage. C'est la base du schéma universel. Hein? Vous émettez une idée, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord, hein? On est bien d'accord, voilà. Donc, il faut donc aussi donner pour pouvoir recevoir. Hein? Donc, la notion de raison, de négociation avec la partie adverse. Il faut trouver un équilibre avec les opposants à vos idées, le compromis. Hein? Le schéma universel est un message de paix. On accepte l'autre, on ne fait pas la guerre, on négocie, on vit ensemble. La notion va plus loin, puisque, par exemple, Alceste, dans le Misanthrope de Molière, dit « La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. » Eh bien, c'est l'image du schéma universel. Les dictons populaires, parce que nos aïeux, n'est-ce pas, ils ont déjà tout compris, n'est-ce pas, hein? C'est un mal pour un bien. Vous voyez, donc, le bien, mais il y a toujours un petit quelque chose. Et il faut l'accepter. Il faut accepter cet inconvénient. Hein? Charles Aznavour, mes amours, mes emmerdes. Bah oui, hein. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Et on vit dans le schéma universel. N'est-ce pas? Voilà. Oui, l'avantage est accompagné d'inconvénients, et l'inconvénient est accompagné d'avantages. Il faut positiver. On est toujours entre les deux pôles et la recherche de l'équilibre. Hein? La découverte que finalement le bonheur est dans l'équilibre. L'équilibre avec soi-même ou avec les autres. Alors on peut encore aller plus loin au niveau quantique. Hein? Par exemple, l'intrication, c'est bien deux éléments concrets reliés par l'invisible. Donc c'est le schéma universel. Hein? Einstein disait que c'était une action surnaturelle à distance. Bon, il n'a pas compris, il n'a pas accepté, parce que c'était contre sa relativité restreinte et générale. Hein? Mais c'est une application du schéma universel. L'organisation des quarks dans les protons. Hein? 2 up et 1 down. Et dans les neutrons, 2 down et 1 up. Toujours pareil, 3 éléments, dont un qui joue le rôle de l'invisible. Alors pendant ce cheminement, pendant toutes ces années de réflexion, la science a aussi progressé. On démontre maintenant que l'eau a une mémoire. On commence à avoir des preuves que l'eau sur Terre est venue des comètes. Et que dans ces comètes, il y aurait des germes de vie. Donc nous serions tous des extraterrestres finalement. Hein. Mais alors notre schéma universel se renforce encore. On a vu que l'homme et la femme sont reliés par l'invisible, l'amour, les sentiments. Donc 2 éléments concrets, l'homme et la femme, concrets, semblables mais différents, reliés par l'invisible qui sont les sentiments, l'amour, etc. Ça, le couple, c'est un superbe exemple du schéma universel. Mais par analogie
avec la molécule d'eau H, H et O. On peut interpréter comme HH, êtres humains, aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que l'amour est dans l'oxygène. Et voilà un message universel, n'est-ce pas, à envoyer, qui est compris, qui est transporté, qui est amené, qui fait partie de la molécule d'eau. L'homme étant constitué de 70% d'eau, de molécules d'eau, eh bien vous comprenez pourquoi l'être humain a besoin d'aimer et d'être aimé. C'est inclus, disons, ça fait partie de la molécule d'eau. Quel chemin parcouru depuis des années, depuis plus de 50 ans. Et encore, j'ai volontairement évité de parler d'autres propriétés et révélations stupéfiantes que j'ai faites. Mais c'est à vous de continuer le chemin sur la base de cette présentation, car bien d'autres choses sont contenues dans cet étonnant schéma qui mérite au plus haut point sa qualification de universel. Bonne réflexion et méditation.